comme dans toutes les mitzvot, on ne peut rendre quitte les autres que quand on est soi-même obligé. Chayav, tenu de faire la mitzvah. D'accord? Alors hier on a expliqué que quelqu'un qui n'entend pas, comme le Ikar à mitzvah, c'est d'entendre, ok? Donc il n'a pas triouf de mitzvah du chauffard. Donc il ne peut pas non plus rendre quitte quelqu'un d'autre. Alors on explique, normalement, dans les autres mitzvot, on rend pas tour celui qui est cheresh. Cheresh, c'est celui qui ne voit pas et qui n'entend pas et qui ne parle pas. On dit qu'il a un problème de date, c'est-à-dire de capacité de comprendre les choses. Donc lui, en général, il est exempté comme un katan, un enfant ou d'autres catégories de personnes. Dans le cas de chauffard, même s'il y a quelqu'un qui parle, donc il a toute son intelligence, etc., du fait qu'il n'entend pas, donc il ne peut pas accomplir cette mitzvah, donc il n'est pas tour, donc lui aussi, il ne peut pas sonner pour les autres. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui n'entend pas, mais s'il met un appareil, il entend. Alors est-ce qu'il est chayav ou pas? Est-ce qu'il va dire bah, j'entends pas? Non, mets un appareil et t'entendras. Eh bien, il doit mettre un appareil, il doit entendre. Comme ça, il l'aura. D'accord? Tout normal, il est chayav. Normal. Ok? Un enfant, il n'est pas chayav des mitzvot. Il n'est pas chayav de. Ah oui, excusez-moi, dernier point intéressant. Puisque tout dépend de la chimia, on le voit aussi dans un autre à propos d'autre chose, c'est que on ne peut pas être yotse du chauffard si on n'entend pas en direct. C'est-à-dire que imaginez, vous êtes dans un endroit, quelqu'un est dans un endroit en Shana, il entend la radio. Il y a un goy qui a allumé la radio là où le ravi sonne du chauffard, et un autre goy qui a allumé la radio là où lui se trouve. Et il entend en live. D'accord? Ça ne marche pas. Il faut qu'il entende le chauffard lui-même. Puisque toute la mitzvah, c'est la shmiya du chauffard lui-même. Un enfant n'est pas chayav des mitzvot. C'est la raison pour laquelle un enfant ne peut pas sonner pour les autres. Même si un enfant sait très bien sonner, il ne pourra pas nous acquitter. Voilà. C'est bizarre parce que ça contredit un peu l'histoire de l'appareil. C'est-à-dire? Est-ce que l'appareil, est-ce qu'il entend en direct ou pas en direct? Alors, c'est une bonne question. Mais l'appareil, c'est pas un haut-parleur. Ouais. C'est pas un haut-parleur. L'appareil, je ne sais pas si c'est une machine. Hein? C'est un haut-parleur. C'est un amplificateur. Regardez, à l'origine des appareils, au début, avant, qu'est-ce qu'ils avaient? Il y avait des espèces de cordes là pour. Ah oui, voilà. pour amplifier. Pour amplifier. Pour Et de là, la halakha, elle disait à l'époque qu'il était obligé de s'arranger pour pouvoir entendre le son. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que s'il a un moyen d'entendre, alors on l'oblige. Il est tenu de faire la mitzvah, qui débrouille, qui trouve ce moyen pour entendre. D'accord? Donc on est arrivé à la halakha du sourd qui peut avoir, enfin du malentendant, qui peut avoir un appareil. Maintenant, est-ce que l'appareil il est vraiment. Est-ce que. Il aide. La radio, c'est pas la même chose. La radio, il n'y a pas de chauffard. Il n'y a que le son de la radio. D'accord? Celui qui entend avec un appareil, il entend mieux avec l'appareil. Donc il y a des sons que. Maintenant, vous remarquerez une chose, c'est que quelqu'un qui n'entend pas bien. D'accord? Même si des fois il y a des gens qui ont des appareils, quand vous leur parlez en face, ils entendent beaucoup mieux. Pourquoi? C'est-à-dire que ce sont des moyens qui les aident à mieux entendre ce qu'ils n'auraient pas du tout entendu, mais c'est quand même leur oui qui leur permet d'entendre. Donc ça va quand même du direct. Contrairement à une radio où le son il est complètement différent. Voilà pour aujourd'hui. Tada.